Bonjour, bienvenue dans l'actualité. D'abord, quel avenir pour le projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer? L'aménagement de places de bateaux sur le site de la Normandelière est en discussion depuis une vingtaine d'années dans la commune. À l'automne 2019, de premiers travaux avaient même commencé, mais avaient dû s'arrêter après la création d'une ZAD. Depuis l'été dernier, le dossier est gelé. À la suite des élections municipales et communautaires, les nouveaux élus du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont décidé d'un moratoire. Depuis, un groupe de médiation a été mis en place pour réétudier tous les points du projet. Explication, Alix Lanos. Autour de la table, les deux coprésidents du groupe de médiation font un point d'étape avec le président de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles. Opposés sur le fond du projet de port de Bretignolles, ils sont pourtant alliés pour mener à bien les échanges et discussions du groupe, composé d'élus, mais aussi de différents acteurs du territoire et de la société civile. Le groupe de médiation n'a pas vocation à décider. Le groupe de médiation a vocation à soulever les questions et à constater que les débats ont eu lieu et que les experts ont bien été entendus. Personne n'a jamais été mis autour de la table, les pour, les contre. Voilà. Donc là, tout le monde est autour de la table, tout le monde est dans la même pièce, tout le monde entend la même chose. Je ne dis pas qu'on va y arriver, mais en tout cas, on va tout faire pour que ça fonctionne et pour qu'à la fin de cette médiation, eh bien, les conseillers communautaires puissent avoir un avis plus éclairé qu'ils ne l'avaient avant que ça démarre. Ils sont donc une cinquantaine à se réunir toutes les 3 semaines pour tout remettre à plat et réexaminer chaque point clivant de ce projet de port de plaisance. Appel d'offres, financement et bien sûr environnement, autant de sujets épineux qui sont abordés par des intervenants retenus pour leur expertise. Derrière, le groupe, lui, prend connaissance de ces présentations et puis a la possibilité de poser des questions de compréhension par rapport à ce qui a été dit ou de complément, mais jamais sans forcément donner son avis par rapport à ce qui a été dit. La démarche est vraiment d'essayer d'avancer, dire vous avez dit ça, qu'est-ce que j'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Mettre tout le monde autour de la table, prendre du recul et surtout dépassionner ce débat qui divise depuis plus de 20 ans. Il faut être clair, hein. Quand on préparait ce travail, on pensait que les gens ne pourraient même pas en direct se questionner. Et en fait, ça a marché. C'est-à-dire que les gens ils ont compris ce qu'on était venu faire et permettre à un nombre de témoins important de dire « Ok, moi j'ai bien entendu que ces sujets ont été discutés, que telle et telle personne ont été entendues. » Entendu, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'ils ont raison. Ça veut dire que ce qu'ils avaient dans leur tête, leur raisonnement, leur réflexion a été porté. Le groupe de médiation rendra ses conclusions au début de l'été pour permettre aux 47 conseillers communautaires de prendre enfin une décision d'ici la mi-juillet. En attendant, le projet de port de Bretignolles-sur-Mer reste figé. En économie, dans le cadre du programme national territoire d'industrie, 3 zones géographiques du centre du département ont été identifiées pour bénéficier d'un soutien au secteur industriel. Un protocole vient ainsi d'être signé au sein de l'entreprise Cugnot entre l'État, l'agglomération de La Roche-sur-Yon ainsi que les communautés de communes du Pays des Achards et de Villers-Boulogne. Objectif, renforcer l'attractivité des entreprises ou encore améliorer la formation des salariés. C'est un travail collectif, nous sommes globalement représentants non élus, mais référents en tous les cas, pour porter la voix des entreprises industrielles, justement dans le travail collectif qui doit être effectué justement avec ces élus, avec ces territoires, pour être le porte-parole des entreprises. Alors sur différents sujets, il y a différents axes, justement pour territoire d'industrie, pour d'une part être peut-être plus attractif, pouvoir aider à recruter du personnel, à former du personnel, à loger du personnel, avoir des actions, je le disais, de formation, et d'autres actions aussi pour contribuer à de l'investissement, à du développement, à de la recherche, de l'innovation. La 36e sélection départementale du concours Un des meilleurs apprentis de France vient de se dérouler au BTP-CFA de La Roche-sur-Yon. 81 candidats vendéens des métiers du bâtiment âgés de moins de 21 ans étaient en lice dans 12 corps de métiers différents. Chacun a présenté un ouvrage à partir d'un modèle imposé. Ce travail m'a demandé beaucoup d'investissement. J'ai passé plus de 100 heures. Donc vraiment, au milieu de la fabrication, je ne pensais pas arriver au bout. Et pour dire à quel point c'est dur, j'ai fini hier soir à 23h. Donc vraiment, c'était chaud, quoi. Après 3 mois de travail, je suis satisfait de mon travail. Et puis, je suis content de moi, plutôt fier. Et je vois, je deviens de plus en plus autonome dans mon métier. Ça peut aider. Par rapport au patron, il voit que j'ai quand même entre guillemets du niveau et moi plus ce qui m'aide c'est que ce sujet m'a énormément appris et j'ai appris énormément de choses avec lui, quoi.
Et les médaillés d'or et d'argent pourront participer au concours régional organisé le 19 juin prochain. Avant de refermer ce journal, parlons d'agriculture. Dans le sud Vendée, à Léroux, il existe une tradition de plusieurs siècles, le toucher du communal. Les agriculteurs emmènent ce jour-là les chevaux et les vaches paître pour toute la période estivale sur des espaces de marais généralement inondés le reste de l'année. Une tradition qui profite à la commune, aux éleveurs, mais aussi aux animaux. Reportage signé Pierre Dalicieux. Un peu timide au début, face à cette étendue à perte de vue. C'est ici que ces animaux vont passer les 6 prochains mois. Mais avant cela, petit passage devant cette vétérinaire. On met les antiparasitaires parce qu'elles vont être relâchées dans le marais. Et on prévient surtout la présence des tiques qui sont porteuses de maladies. On regarde aussi si au cours du trajet tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas de blessures et des choses à soigner. Ce marais communal est à la charge de la commune de Léroux. 245 hectares qu'il faut entretenir. D'avril à octobre, ce sont ces centaines de bovins qui s'en chargent en venant paître durant la saison estivale. C'est le package collectif des animaux, une tradition qui remonte au 5e siècle. On maintient ce système de pâturage, sans quoi ce milieu serait abandonné et la question environnementale serait en péril. Et c'est très important aussi pour les élevages parce que ça fait partie de leur système d'exploitation. Ils comptent sur cette période de pâturage. Pour certains, pour une question d'agriculture biologique et pour d'autres parce que ça leur permet d'avoir cette période estivale où le bétail est en pâturage et n'est pas présent sur leur exploitation. Cette opération de mettre en herbe les animaux s'appelle le toucher du communal. Chaque année, au printemps, ces éleveurs laissent ici pour plusieurs mois leurs bêtes. Une période durant laquelle ils n'auront pas à les nourrir et pourront faire des réserves de fourrage pour l'hiver. D'autant que sur ce communal, l'herbe est, paraît-il, plus verte qu'ailleurs. Ce qu'on apprécie sur le communal de Léroux, c'est la qualité de l'herbe qui peut être produite sur le communal, qui est liée à la fois à des conditions de chargement, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a le bon nombre d'animaux pour pâturer suffisamment, sans trop dégrader la prairie, et puis aussi à des conditions d'inondation l'hiver. Le fait qu'il y ait de l'eau l'hiver amène des alluvions sur la prairie et ces inondations permettent de fertiliser naturellement l'herbe qui, du coup, on considère plutôt de très bonne qualité. Après l'été, la nourriture se raréfie. Ces animaux reviendront donc à la ferme en octobre pour passer l'automne et l'hiver au chaud. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi.